Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'analyser donc la cinquième partie. Anand a les blancs et il décide de tester son adversaire pour la première fois sur le terrain du coup E4. Donc coup pour la première fois joué dans ce match. Quelle va être maintenant la réaction de Guelfand? Généralement il a l'habitude de répondre de manière symétrique, c'est-à-dire ici la réponse E5. Mais aujourd'hui il décide de surprendre son adversaire, certainement une suite préparée depuis très longtemps. Ici, il décide de jouer C5. Ce sera donc une sicilienne. Face à cette sicilienne, Anand décide de jouer naturellement cavalier F3. Les blancs jouent la variante principale en fait et préparent la poussée centrale D4. Les noirs répondent par cavalier C6 et la poussée est jouée D4 donc afin de libérer le jeu blanc au centre et ainsi que la diagonale du fou. C prend D4 pour éviter éventuellement une prise d'espace de la part des blancs via D4, D5. Donc C prend D4 permet l'ouverture pour les noirs de la colonne C, alors que cavalier prend D4 permet pour les blancs une ouverture de la colonne semi-ouverte D. Alors ici, les noirs pourraient envisager de jouer le simple D6, mais en jouant D6, ils accepteraient cette réplique qui s'appelle donc, qui amène, disons, l'étau de Maroxy. Et pour éviter ce type de réponse qui amène généralement un jeu positionnel, où les noirs sont un petit peu enfermés stratégiquement, et bien pour éviter ce problème, Guelfand décide de jouer le développement d'une pièce, c'est la réponse d'ailleurs usuelle dans cette variante. Et en attaquant directement le pion E4, ils évitent ainsi la mise en place de l'étau de Maroxy, puisque le jeu blanc naturel est de jouer cavalier C3. Alors si les blancs souhaitaient réfuter cette idée de cavalier F6, ils pourraient avoir envisagé cavalier prend C6, B prend C6 et E5 par exemple, qui chasserait directement le cavalier F6. Mais cette option n'est pas bonne, et n'hésitez pas à cliquer sur pause pour savoir pourquoi. Et si vous avez trouvé maintenant Dame A5, échec, avec attaque donc du roi et en même temps latérale du pion E5, eh bien vous avez bien trouvé l'idée en fait, puisqu'après cavalier C3 par exemple, eh bien Dame prend E5, et les noirs se retrouvent avec un pion de plus et l'initiative. Alors bien sûr, Anand connaît tout cela par cœur et décide de jouer ici cavalier C3 pour protéger le pion E4 et ne tombe pas dans le piège tendu par Guelfand. Et maintenant que jouer? Eh bien, il ne faut pas oublier que Guelfand n'est pas un habitué des variantes siciliennes, donc il faut qu'il trouve une ligne assez aiguë qui force un petit peu les blancs à suivre le chemin qu'ils souhaitent. Et pour cela, il décide de jouer E5. Ce coup de pion annonce la fascinante sicilienne Sveshnikov, un joueur célèbre en fait, qui a donné sa réputation à cette défense. Alors, en fait, cette défense a le mérite de forcer les événements, car les blancs possèdent généralement deux lignes principales à leur disposition, ce qui évite aux noirs l'apprentissage très long et fastidieux de plusieurs lignes théoriques. Et ici, les blancs décident de jouer cavalier B5. Alors, cavalier B5 a pour objectif, justement, d'utiliser la colonne semi-ouverte. Il ne faut pas oublier que cette défense, Sveshnikov, a donc un plus, évidemment, il attaque le cavalier, mais un côté négatif au niveau stratégique, c'est que le pion D7 est quelque peu arriéré. Et cette colonne semi-ouverte offre plusieurs cases à la disposition des blancs, et donc plus d'espace pour ces derniers. Donc le cavalier vise la case D6, la dame aussi. Les noirs ne peuvent pas rester de cette manière en laissant donc la case D6 pour les blancs. Et donc décide de jouer D6. Et là on voit que ce pion donc D6 est arriéré. Il peut être une cible idéale pour les blancs. Il est attaqué déjà deux fois. Pour le moment protégé deux fois. Alors ça c'est déjà un premier problème positionnel pour les noirs. Et deuxième problème positionnel, c'est la case stratégique D5 devant le pion, qui peut être utilisé par le cavalier blanc. Donc de tout cela, il faut en tenir compte. Et les blancs décident de jouer logiquement ici, ils décident de jouer fou G5. L'autre option qui est possible, c'est de placer le cavalier en D5, c'est-à-dire de rejouer deux fois la même pièce, mais pour une idée stratégique claire et tactique, c'est la case C7.
Ce n'est pas ce qu'a choisi Anand, il a choisi le développement d'une pièce, l'attaque du cavalier, donc le clouage du cavalier, qui en fait protège cette fameuse case stratégique D5. Donc en fait le but des blancs c'est de rendre ce cavalier inutile et de profiter de cette case stratégique pour s'infiltrer encore plus en avant dans le camp noir. Donc, quel sera le contre-jeu noir face à ce problème stratégique de la case D5 et du contrôle de la colonne D? Eh bien, en fait, ils ont à leur disposition une possibilité de prendre de l'espace du côté de l'aile dame par ces deux pions, A6 suivi de B5, et éventuellement d'attaquer le cavalier C3 qui protège le pion E4. Donc on va voir de quelle manière tout cela va être joué. Donc ici fou G5 et les noirs jouent A6, attaquent directement le cavalier B5, cavalier A3 et B5. Donc les noirs menacent maintenant la fourchette en B4. Et cette fourchette va forcer à nouveau les blancs à jouer ici le coup cavalier D5. C'est la suite la plus usuelle. Alors ce coup de cavalier est excellent bien sûr puisqu'il met pression sur le cavalier cloué. Et en même temps, on voit que le clouage ici du fou empêche la prise du pion E4. Alors, que jouer avec les noirs? Ils décident de jouer un coup de développement. Avec ce coup fou E7, la menace sur le pion E4 est réelle. Il faut faire attention à cette possibilité-là. Il peut y avoir même une menace de simplification avec cavalier prend cavalier dont il faut tenir compte. Les blancs généralement jouent ce coup, c'est-à-dire ils prennent le cavalier F6 et ils suppriment le cavalier qui donc contestait l'emplacement du cavalier D5. Mais en même temps, ils donnent la paire de fou. Donc il y a compensation dynamique pour les noirs face à un problème structurel pour eux. Donc ils ont donc la paire de fou, mais les blancs ont à leur disposition un cavalier très bien centralisé avec une meilleure structure de pion face donc notamment à un pion arriéré. Les blancs décident de jouer C4, en fait c'est une option qui a le mérite d'obtenir d'excellentes statistiques en faveur donc des blancs. Ces derniers forcent les noirs à déterminer la situation du pion B5. Comment jouer maintenant avec les noirs? Ils décident non pas de prendre le pion C4 qui accélérerait le développement du cavalier notamment, mais plutôt de prendre de l'espace avec B4. L'idée est de stabiliser en fait la majorité de blanches. Nous voyons qu'il y avait 3 pions contre 2, ils y sont toujours d'ailleurs. Et donc en jouant B4, ils attaquent le cavalier et rendent plus difficile la mobilisation de cette majorité blanche. En même temps avec B4, ils s'offrent une belle case stratégique C5 qui pourra être importante, nous le verrons plus tard. Cavalier C2. Donc cavalier C2 a le mérite bien sûr de contrôler la case D4, mais aussi d'attaquer le fameux pion B4. Alors qu'est-ce que les noirs vont jouer face à ce coup? Ils décident de jouer le petit roc et de négliger ce problème de B4. Alors maintenant, est-ce qu'Anand peut prendre le pion B4? C'est une question qui peut être posée bien sûr, à laquelle nous devons essayer de répondre. Et vous pouvez cliquer sur pause justement pour tenter d'y répondre. Alors si vous avez choisi de prendre le pion B4, ça peut être dangereux parce que le roi blanc n'a toujours pas roqué. Et dans ce cas-là, les noirs pourraient envisager cavalier prend cavalier. Donc cavalier reprend. Et dame B6. Et on voit que la dame ici qui attaque le cavalier attaque aussi par rayon X le pion B2. Et ça peut poser donc des problèmes pour les blancs. Même si ces blancs essayent de tenir à tout prix le cavalier, ça peut être dangereux. Alors évidemment, il y a plusieurs variantes possibles. Mais admettons par exemple dame D2. Les noirs peuvent continuer par tour B8 avec pression sur le cavalier. A3 pour tenir et non A5 encore pour attaquer, cavalier D5, et là sans difficulté les noirs prennent le pion B2 et obtiennent du contre-jeu sur l'aile dame, ce qui ne serait pas du goût des blancs. Donc la prise en B4 n'est pas à l'ordre du jour, c'est trop dangereux, ça amène du jeu dynamique pour les noirs et les blancs n'en ont pas besoin, n'ont pas besoin de donner ce jeu dynamique. Ils ont à leur disposition une case stratégique D5, c'est déjà pas mal. Donc ils veulent jouer là-dessus. Mais que jouer? Ils vont jouer G3 ici. Donc G3 c'est un coup qui a le mérite de préparer la mise en fianchetto du fou F1 en G2, mais aussi de préparer aussi H4, en fait avec un meilleur contrôle des cases noires.
ne faut pas oublier que les blancs n'ont plus leur fou de case noire, donc il faut qu'ils soient attentifs à ce contrôle de ces cases. Eh bien, maintenant que G3 a été joué, eh bien, les noirs décident de consolider le pion B4 en jouant A5, fou G2, et ici fou G5, et puis Guelfand profite que le coup H4 n'ait pas été joué pour donner à son fou case noire une meilleure diagonale d'intervention. Ici, il a une très belle ligne noire. Les blancs décident donc de terminer leur développement par petit roc. Et quel va être le plan noir? Alors, le plan noir ici est de s'occuper de ce cavalier D5 très bien centralisé et de donner de l'activité au fou C8. Donc ici, fou E6, il est logique de jouer ce coup. L'idée donc de fou E6 est de contester l'emplacement de ce cavalier, quitte à le supprimer carrément et à donner la paire de fous pour les noirs. Les blancs décident de jouer dame D3 en préparant éventuellement le doublement des tours, ce qui rendrait difficile la survie du pion E7. Et ici, les noirs vont jouer un coup qui n'est pas évident finalement à choisir, à sélectionner. Ils décident de prendre le cavalier avec le fou, donc de supprimer, d'éliminer leur bon fou, puisque c'était un fou de case blanche, fou de case blanche avec pion case noire, c'est plutôt un bon fou, et d'éliminer le cavalier. En fait, ils estiment que le cavalier est vraiment trop fort. Il avait un rayonnement extraordinaire, ce cavalier. Il pouvait aller en B6, en tout cas, il pouvait contrôler les cases C7, les cases E7, la case ici F6, et puis tenir aussi la possibilité de jouer F4, donc c'est trop important. Il faut le supprimer et ils n'hésitent pas à donner la paire de fous pour cela. Donc fou prend D5, et maintenant, avec quoi reprendre maintenant pour les blancs? Alors, s'ils décident de jouer le coup naturel dame prend D5, eh bien, en fait, les noirs ont un contre-jeu instructif adéquat, donc basé sur le contrôle des cases noires. Ils vont jouer ici dame B6. En jouant dame B6, ils accélèrent leur contrôle de la case D4. Et ça, c'est très important pour leur contre-jeu. Mais ils acceptent de donner le pion D6. En fait, c'est un piège, bien sûr. Si vous prenez le pion D6, ça serait catastrophique, puisque tour F D8 et il n'y a plus de dame blanche. Donc ça c'est quand même un peu dommage, et ce n'est pas le coup C5 qui va changer grand chose, puisque le simple dame B7 fait que la dame blanche n'a plus de cases à sa disposition. Alors bien sûr, donc faites attention à ces prises de pions comme ça en D6, ça peut être très dangereux, il peut y avoir un retour de manivelle particulièrement embêtant pour vous. Donc dame B6, et si par exemple tour à D1, eh bien les noirs peuvent jouer à titre d'exemple, tour F D8, et le jeu noir est tout à fait raisonnable ici. Ils peuvent compenser le problème de la case stratégique D5 et l'avantage d'espace des blancs sur cette colonne semi-ouverte par un jeu sur case noire tout à fait adéquat. Ils pourraient même revenir sur F6, jouer cavalier D4 et avoir un jeu tout à fait raisonnable. Donc ici, dame prend D5 ne serait pas extraordinaire. Et si E prend D5, par exemple, eh bien les noirs pourront jouer cavalier B8. Et ensuite, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. On donne par exemple C5 comme possibilité, c'est-à-dire que les blancs donnent un pion pour obtenir cette position, et il y a à peu près égalité approximative, dit-on, à cause en fait du pion passé qui peut avancer et ouvrir la diagonale blanche. Et puis ces pions C5 et E5 peuvent être des cibles. Mais ici, il y a un choix stratégique assez intéressant. Si par exemple les blancs décident de jouer H4, ce qui peut être logique, fou H6 et cavalier E3, mais là on va avoir tout l'intérêt d'avoir cette case C5 en fait, puisque les blancs vont jouer ici, les noirs vont supprimer le cavalier E3. C'est là le danger positionnel dont il faut tenir compte avec les blancs. Dame prend E3 et cavalier D7 avec l'idée de s'installer tranquillement en C5, et ça donnerait ici au noir un jeu positionnel supérieur. Donc voilà le piège auquel il ne faut pas tomber avec les blancs. Donc les blancs n'ont pas repris avec le pion,
E, mais ils ont décidé de reprendre avec le pion C. Alors en reprenant de cette manière, les noirs vont jouer cavalier B8. Ce recyclage a pour objectif bien sûr d'amener au plus vite le cavalier B8 sur la case C5, c'est ce qu'ils voudraient. Mais les blancs ont bien vu la possibilité d'éliminer ce cavalier B8. Et est-ce que vous l'avez vu? Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause pour savoir comment vous allez empêcher cette manœuvre cavalier D7, cavalier C5 ou alors cavalier A6, cavalier C5. Eh bien les blancs ont joué tout simplement un coup de pion. Et oui, A3. A3, ce simple coup évite en fait le problème stratégique que les noirs veulent créer aux blancs en utilisant leur cavalier pour aller sur la case C5 stratégique. Pour le moment, en fait, A3 conteste immédiatement le pion. Donc ça veut dire qu'il y a une attaque sur ce pion dont il faut tenir compte. Et les noirs sont obligés ici de jouer cavalier A6. Ils pensent toujours à leur possibilité de jouer éventuellement cavalier C5. Alors, est-ce qu'ils sont obligés? C'est vrai qu'on peut se poser la question. On aurait pu se dire, bon, dame B6 par exemple, on peut jouer la dame sur ce côté-là et on protège le pion. Mais attention quand même, pion prend B4. Et puis, si A prend B4, eh bien, vous avez la tour qui est en l'air. Donc, vous ne pouvez pas envisager ce coup-là. Donc, revenons donc au coup de Guelfand, qui est plus raisonnable, c'est-à-dire jouer cavalier A6. Et maintenant, Anand décide de jouer pion prend B4 avec l'idée d'éliminer immédiatement le dangereux cavalier A6. Si les noirs décident de reprendre avec le pion, ce serait quand même bien raisonnable. Bien déraisonnable, pardon, puisque dans ce cas de figure, il y a immédiatement tour prend A6 avec gain d'une pièce. Alors, je pense que Guelfand n'a pas envie de jouer avec une pièce en moins, donc il va jouer plutôt cavalier prend B4, et maintenant, eh bien, cavalier prend cavalier, les blancs éliminent ainsi le dangereux cavalier. Donc c'est sympa cette petite manœuvre ici pour empêcher la manœuvre stratégique cavalier C5. Et bien le petit coup de pion A3 force les noirs finalement à jouer cavalier A6, pion prend, cavalier prend, et voilà, le cavalier est éliminé. Les blancs décident de jouer H4. Alors pourquoi un tel coup? Eh bien en fait, H4 a pour but bien sûr de chasser le fou en H6, mais surtout de donner à ce fou plus de liberté de manœuvre et de l'espace de jeu en fait. Alors il ne faut pas oublier qu'avec les cavaliers qui ont disparu, eh bien nous sommes maintenant dans un jeu de fou de couleur opposée où l'ombre d'une nullité possible rôde en fait. Avec fou H3, eh bien, les blancs n'ont rien à envier avec le fou H6. On voit bien que eux contrôlent la belle diagonale blanche et les noirs ici cette belle diagonale. Tout s'égalise à peu près. Dame B6. Dame B6 a le mérite de lier les tours, protéger le pion B4. En fait, les noirs vont plutôt jouer sur les cases noires. Le contrôle des cases noires, c'est là où ils sont le plus forts, puisqu'ils ont une supériorité numérique avec leur fou, alors que les blancs joueront plutôt sur les cases blanches. Ici, fou D7, pour donner plus de rayonnement à ce fou, en fait, et l'installer éventuellement sur la case C6. Il bloquerait ainsi la colonne C et contesterait la colonne A. Les noirs ont besoin de se trouver du contre-jeu, ils vont jouer ici B3. Alors, vous allez me dire, ils jouent sur case blanche. En fait, oui, bien sûr, ils jouent sur case blanche, mais surtout, c'est pour installer la tour en A2 et attaquer le pion sur case noire. Donc, fou C6. Anand, en fait, ne cherche pas spécialement le combat. Il souhaite pour le moment annihiler le jeu noir et lui supprimer toute possibilité de contre-jeu actif. Donc ici, les noirs jouent tour A2. Avec ce coup de tour, eh bien, ils préparent ils attaquent le pion B2. Les blancs n'hésitent pas à jouer ici tour prend tour, pion prend A2, dame A3 avec la prise du pion A2. Le jeu va se planifier très rapidement puisque les noirs jouent ici tour B8 et ils menacent tout simplement la prise du pion B2. Dame prend A2. En fait, ici la position a été déclarée nulle. Proposition, j'imagine, d'Anand, qui finalement n'attend pas grand chose de cette position. Les noirs vont évidemment prendre le pion B2 et les choses vont s'égaliser assez rapidement. Le jeu en fait de fou de couleur opposée amène cette constatation.
Alors pour résumer cette partie, il est clair que c'est encore une partie test pour contrôler la réplique de Guelfand. Là aussi, ce dernier a été au rendez-vous face à E4. En évitant les lignes habituelles de sa défense, puisque c'était E5 sa défense principale face à E4, il échappe ainsi à d'éventuelles préparations de nouveautés théoriques. Alors, cette application a déjoué le jeu d'Anand, mais ce dernier est dans une position d'alerte et de méfiance. Mais en même temps, bon, cette partie est un petit peu ne représente pas trop de danger. Les blancs n'ont pas été très agressifs. Mais il ne faut pas oublier que la formule du championnat du monde est plutôt favorable à Anand, qui en cas d'égalité de score conserve sa couronne. Alors dans ce cas, pourquoi Anand prendrait des risques inutiles? Il attend plutôt que son adversaire prenne des risques. Et voilà. Donc on va voir la prochaine partie, la 6e, de quel calibre elle va se trouver. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a quelques petites déceptions par rapport à la qualité des parties. Ces deux joueurs sont capables de nous fournir beaucoup plus que cela. Bien, en tout cas, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.